Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour la thématique sur la jalousie. Étant donné les énergies du moment, je pense que ce sera intéressant d'aller traiter un petit peu le sujet. Donc, pardon, je regardais, j'avais un message. Donc voilà, donc on va aller voir un petit peu la jalousie. La jalousie, c'est pas terrible hein, comme sentiment. Quand on y est confronté, quand on la ressent, c'est pas très agréable. C'est un sentiment qui est quand même plutôt négatif, voire hostile, qui peut emmener vers une sorte de haine. Alors, je m'excuse, ça se peut que vous entendiez en arrière mes petites voisines du dessous. Il y a une réunion de mamie. Du coup, elle parle un petit peu fort. Et comme les murs chez moi, c'est plutôt un peu murs en carton, ça se peut que vous entendiez en arrière. Donc oui, la jalousie, c'est pas très agréable, c'est pas très sympa comme sentiment et ça peut nous pousser à aller trop loin, à abuser. On peut faire du tort, on peut faire du mal, hein, ça peut pousser jusqu'à une sorte de haine. Dans le fond, la jalousie, c'est quoi? C'est un mélange de colère, de tristesse, de dégoût aussi et de frustration. On est jaloux de quoi? Ça va dépendre. Il y en a qui vont être jaloux du succès des autres, des biens des autres, de la richesse des autres. Pour d'autres, ce sera plus situé dans le relationnel, donc amical, familial ou même amour. Hein. Surtout en amour, il y a beaucoup de jalousie en amour. Tout dépend, ou des fois ça peut être aussi général. Après, la jalousie en soi, c'est pas forcément super négatif ou super toxique à partir du moment qu'elle est gérée en fait. Qu'elle est gérée, qu'elle est contrôlée, qu'elle est minime, que c'est pas quelque chose qui vient chambouler votre vie, qui vient vous rendre malade, etc. C'est pas forcément que négatif, hein, mais il y a jalousie et jalousie, quoi. Quand je vous ai en guidance, souvent quand justement ça arrive sur le tapis, ce genre de choses, le genre de choses que j'entends beaucoup, c'est mais je suis pas jalouse de mon partenaire, c'est les autres autour. Ok, mais pourquoi? Parce que j'ai pas, enfin, c'est pas je suis pas jalouse, c'est pas que j'ai pas confiance en mon partenaire, c'est que je n'ai pas confiance à personne autour. Là, je vous reprends généralement en vous rappelant que non, c'est c'est déjà en vous-même que vous n'avez pas confiance. Et ensuite, je vous rappelle que c'est le comportement la réaction de votre partenaire par rapport aux avances, etc., qui est important. Pas ce que fait la personne pour séduire votre partenaire, vous comprenez? C'est la jalousie, c'est surtout ça, ça révèle surtout un problème avec soi-même. Ça révèle un gros manque de confiance en soi. Ça révèle justement un sentiment d'insécurité, de peur, d'anxiété par rapport justement à la perte de quelque chose, d'un objet, de quelqu'un, ou de ne pas pouvoir obtenir le statut, etc. C'est pas évident quand on est en relation avec des personnes jalouses, ou quand on l'est soi-même. Les personnes qui sont dans des jalousies abusives, maladives, les gens autour de vous, vous les voyez s'éloigner. Vous les voyez peut-être partir ailleurs ou couper les ponts avec vous aussi. Il faut bien comprendre que ça tend les relations. C'est des relations et des échanges après qui deviennent particulièrement complexes. Après, ce que j'entends aussi, c'est il n'est pas jaloux, enfin il ou elle n'est pas jaloux. Est-ce que c'est pas normal? Si, bien sûr que si. Il y a des personnes qui ne ressentent pas forcément de jalousie. Il y a des personnes qui ont assez confiance en elles et qui se sentent assez bien dans leur vie pour ne pas ressentir ce genre de choses, pour ne pas se sentir en danger ou menacé par rapport à une perte de quelque chose ou de quelqu'un. Et après, c'est aussi des personnes qui sont très reliées, très connectées à l'instant présent. Ils vivent pas hier, ils vivent pas demain, ils vivent le truc, ils se posent pas vraiment de questions, vous comprenez?
Donc si, la zéro jalousie dans une relation, si, c'est possible. Ça ne veut pas dire que la personne ne vous aime pas. Et c'est pas parce qu'on aime qu'on doit être jaloux. Vous comprenez? Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Il n'y a pas 50 000 trucs à dire non plus. Après, je vais aller prendre un petit peu les messages par rapport à ça. Après, dans les personnes qui ne ressentent pas de jalousie, il y en a, ça ne veut pas dire non plus qu'elles en ressentent pas du tout, mais des fois elles ont aussi, comment dire, elles ont peut-être des fois aussi une sorte de retenue, une sorte de pudeur, de timidité qui fait qu'elles ne vont pas vous le dire aussi. Hein. Mais c'est quelque chose qui est largement contrôlé, maîtrisé. Ils ne se sentent pas menacés plus que ça, vous comprenez, ce qu'ils ont confiance en eux et qui sont dans l'instant T. Donc, on y va. Je réfléchis, est-ce que... Ah oui, la jalousie, elle vient du coup. Donc, elle vient mettre en avant justement ces sentiments d'insécurité. C'est le fait qu'on ait peur de la perte, nanana. Mais elle vient mettre en lumière justement certaines blessures aussi. Donc là, après, on est sur des blessures d'abandon, de rejet qui sont reliées à des choses passées que vous avez vécues ou à votre enfance. Et ce qui a provoqué justement un gros manque de confiance en soi, une mauvaise image de soi-même, une mauvaise estime de soi-même, ce qui a engendré des sentiments d'insécurité aussi. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit au niveau de la jalousie. J'y vais avec les portes de l'intuition. Après, il faut faire attention avec la jalousie. C'est quelque chose qui peut réellement être destructeur pour vous, pour vos amis ou d'autres, vous voyez. Mais déjà pour vous-même. L'entrave et les masques. C'est à vous de comprendre que par rapport au fait d'être jaloux, par rapport au bien des autres, à la réussite des autres, ce genre de choses, ici, on vous dit, c'est à vous de comprendre que si vous voulez quelque chose, c'est à vous d'aller le chercher. Ça sert à rien de jalouser le voisin, le collègue ou le patron, vous comprenez? Si vous ne donnez pas les moyens d'obtenir ce que vous voulez, à partir de là, tout est dit et il n'y a pas à jalouser quoi que ce soit ou qui que ce soit. On vous le dit ici, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous vous posez des limites et des entraves tout seul. Par justement manque de confiance en vous, mauvaise image de vous, mauvaise estime de vous-même, de vos capacités. Est-ce que vous avez seulement conscience de quoi vous êtes capable? En tout cas, une idée que c'est vous qui vous enfermez dans ce truc, qui vous posez tout seul des barrières, des entraves, des choses, alors qu'on vous dit ici que vous pouvez aller chercher ce que vous voulez. Ça ne tient qu'à vous. Il est plus facile de se cacher derrière des masques, derrière des excuses. Pour certains, c'est vraiment ça. Pour d'autres, il y en a qui jouent des rôles ici, qui jouent des rôles. Vous vous faites passer pour quelqu'un de bienveillant, de gentil. Vous êtes l'épaule de quelqu'un, vous êtes le soutien de quelqu'un. Vous êtes peut-être la personne qui essuie les larmes de quelqu'un. Et pourtant, il y a une notion derrière que vous cherchez à obtenir quelque chose. Si on fait tomber le masque, c'est pas beau ce qui se passe derrière. C'est rempli d'envie, de jalousie. Qu'est-ce que vous jalousez ici? La réussite de l'autre? Qu'est-ce que vous voulez vous accaparer? Le succès de l'autre? Le relationnel de l'autre? Les opportunités qu'il peut vous apporter, qu'elle peut vous apporter? Il y a une notion comme ça ici. Mais là aussi, il y a un truc, voilà, il y a cette idée ici que malgré tout, vous pouvez porter tous les masques que vous voulez. Vous vous enfermez, vous vous entravez tout seul. Et à un moment, le masque il va tomber. Et la personne en face de vous, elle va voir clair. Vous comprenez? Et là, vous allez être obligé justement d'affronter, de voir les choses telles qu'elles sont. Il y a une notion ici que vous êtes bloqué. Bloqué de choses nouvelles. Bloqué d'abondance. Il y a des choses qui auraient pu être possibles, mais qui vont faire patatrac.
faut croire en vous. Il faut croire en vos capacités. Il faut croire en vos talents. Cherchez-les si vous ne savez pas encore. Prenez un temps d'introspection, un temps de recul, quelque chose pour vous trouver si vous en ressentez le besoin. Mais cette idée vraiment que voilà, c'est un apprentissage et vouloir aller trop vite, ça ne sert à rien, ne pas se donner les moyens, ça ne vous mènera nulle part. Donc dans tous les cas, c'est à vous de faire votre propre chemin sans regarder ce qui se passe autour, sans jalouser l'autre, sans vous, et sans vous rabaisser aussi. Là, on est vraiment dans cette idée, il faut croire en soi, il faut croire en ses capacités, il faut faire tomber les masques. Déjà, la jalousie, il faut déjà commencer par la reconnaître. Il faut déjà oser se reconnaître qu'on est jaloux de telle personne, de telle situation. Vous comprenez ? Et ensuite, une fois qu'on accepte le fait qu'on puisse être jaloux, on se rend compte des chaînes, des entraves, des choses qu'on s'est un peu enfermé tout seul ou qu'on a pu provoquer autour de nous. Du coup, il y a une sorte d'effondrement de quelque chose ou de nous-mêmes, mais c'est très bien, puisque c'est à partir de là que vous allez pouvoir acter le changement. Faire ce travail sur vous pour aller chercher cette confiance en vous, retrouver cette estime de vous, cette bonne image de vous-même, vous comprenez, et pouvoir vous donner les moyens, justement, de vous revenir à vous, vous recentrer sur vous, vous concentrer sur vous, pour ne plus voir ailleurs. Ce sera vous, votre chemin qui compte. Il faut réussir à sortir de ça, parce que c'est un égarement, la jalousie. On se perd, on se torture en plus, et avec une notion, on se torture le mental. On peut se rendre réellement malade physiquement, on peut se provoquer de vrais maux, mais vous allez subir des pertes aussi. Elles peuvent être familiales, amicales, avec des collègues ou avec votre partenaire. Il faut bien comprendre que dans les cas de jalousie maladive et tout ça, vous faites fuir les gens. Je suis désolé de le dire là comme ça, mais vous faites fuir les gens. Vous les faites fuir et vous poussez clairement votre partenaire à aller voir ailleurs. Vous allez le pousser parce que vous ne voulez pas qu'il fasse. Vous comprenez ? C'est vous le poussez en avant. Hein. Donc, il y a quelque chose à comprendre, que c'est le fait que vous portiez des masques, que vous cachiez certains sentiments, certaines émotions, que ce manque de confiance en vous, quelle blessure ça cache, qu'est-ce que vous ne voulez pas aller affronter aussi à l'intérieur de vous, dans votre passé, etc. Mais c'est comprendre que voilà, vous portez énormément de masques et ça vous entrave dans beaucoup de choses. Donc on va aller voir la suite. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Non, je vais en prendre 3 du petit keeper. Hop. La jalousie. Personne fausse. Je vous les montre. Personne fausse. Voyage. Personne principale. Donc là, eh ben écoutez, on parle de vous là, d'homme qui est consultant, ou alors c'est un homme qui est très très proche de vous. C'est un homme, ou alors ça peut être vous aussi, un féminin. Je rappelle, ce sont des polarités, ce sont des énergies. Donc là, on me présente sous un masculin. Donc dans l'énergie, on parle surtout d'un masculin. Maintenant, vous pouvez être une féminine et avoir un côté dans les énergies beaucoup plus masculin. Si vous vous reconnaissez dedans, enfin voilà, vous avez compris. Hein. On parle ici d'une grande transformation. Donc par rapport à vous, consultant, il y a une sorte, un peu une notion de petite mort ici. Il y a quelque chose en vous qui est mort, ou qui se meurt, ou qui demande à mourir, et pour une transformation, pour un profond changement intérieur. C'est un voyage intérieur, c'est un voyage avec vous-même. Vous comprenez que vous avez été faux. Alors, ici, masculin, une notion que vous avez peut-être été faux dans une union ou dans certaines relations, vous avez porté des masques. Là, féminine, c'est vous avez été plutôt manipulatrice et dans une notion de comment je peux dire, ça a été manipulé avec subtilité, quoi. Voilà. En tout
cas, il y a une notion, il y a une prise de conscience sur ce côté faux sur nous-mêmes ici. Cette jalousie, ces masques, ces comportements que ça nous pousse aussi peut-être à avoir. Il y en a qui ont gardé le silence parfois aussi, alors que vous auriez peut-être dû dire les choses. En tout cas, une notion que ça nous fait faire un voyage intérieur. Ça peut emmener à des nuits noires de l'âme, pardon. C'est un voyage profond avec soi-même, pour un changement profond, pour une transformation. Il y a quelque chose qu'on doit laisser partir, qui doit mourir à l'intérieur de nous pour ne plus nourrir, justement, cette jalousie, cette fausse image, cette fausse et mauvaise image que l'on se porte. Il y a un nouveau départ possible, il y a un profond changement qui arrive, il y a une sorte de transformation qui est en train de se faire ici. Oh, ça fait beaucoup. Ah bah là, je fais quand même, ça fait beaucoup, je vais pas tout prendre, mais un petit message vite fait au passage, là, il y en a ici, là, vous allez recevoir des bonnes nouvelles, hein, vous allez recevoir des rentrées d'argent ici, ça peut être relié à tout ce qui est administratif et tribunal, ça va vous sortir d'une sorte, d'une situation bloquante. Ouais, on en est... Ça pourrait peut-être provoquer justement des jalousies autour de vous. C'est étonnant que ça sorte en plein milieu de cette thématique. Donc pour les personnes qui sont concernées, peut-être n'en parlez pas. Des fois, garder le silence, c'est bien. Vous comprenez? Peut-être pas dire ce que vous avez gagné ou ce qui va arriver vers vous. Peut-être pas trop en parler. Ouais. On vous dit ici, il y a un équilibre qui est nécessaire à retrouver. Hein. Vous vous provoquez, ouais. Vous vous provoquez une certaine pauvreté. La pauvreté, c'est pas que dans les biens, que dans l'argent. Une pauvreté intérieure aussi. Et une pauvreté aussi au niveau du relationnel. Et c'est vous hein, qui vous provoquez vraiment certaines choses. Pour certains, ça provoque la fin de relations. Vous coupez avec le bonheur, avec l'abondance, avec tout ça en nourrissant ces sentiments, justement, ce sentiment de jalousie. On nous dit ici, il y a un équilibre qui est nécessaire de retrouver. Mais avec cette idée de, il faut déjà reprendre le truc à sa base. Il faut déjà reconnaître qu'on a tort. Il faut déjà reconnaître qu'on est jaloux. Reconnaître qu'on porte des masques. Reconnaître qu'on a peut-être commis des erreurs, fait des faux pas, ce genre de choses. Ça passe par une sorte de justice, ce voyage intérieur, et vous allez être un peu votre propre juge, hein, vous allez un petit peu revivre et analyser tout ça. C'est nécessaire pour pouvoir comprendre par quoi vous êtes passé, c'est quoi cette jalousie, et comment aller à la source, justement. Et avec cette idée, justement, de revenir à l'instant présent, reprendre des activités, des occupations, s'occuper l'esprit, s'occuper manuellement, mais dans des choses qu'on apprécie, dans des choses qu'on va créer, dans des choses qui nous font du bien. Être dans l'instant présent, ça nous permet justement de rester ancré, de s'enraciner et de décrocher justement de tous ces sentiments négatifs qui peuvent nous traverser. On est occupé, on ne va pas les nourrir, on est occupé à autre chose et ça nous permet de nous recentrer et ça nous permet justement de nous réaligner, de retrouver une sorte de paix intérieure, d'apaisement. Et quand les choses s'apaisent, les idées deviennent plus claires et là, on peut commencer à faire un travail sur soi. On peut commencer à voir les choses différemment et à les accepter. On y va. Je vais en prendre 2-3 de l'oracle des membres. La jalousie. Ah oui, la jalousie, ça provoque des raz-de-marée. On s'adapte, mais on s'adapte mal, quoi. Pour certains, c'est la noyade. Hein. Ça a été la noyade. Ça provoque des noyades. On parle de réussite, d'intuition. Chance à l'envers, c'est ça. Vous vous coupez tout seul. Voilà. Vous vous coupez tout seul de votre propre lumière. De tout ce qui est positif chez vous, qui est censé être diffusé. Votre lumière, votre bienveillance, votre gentillesse, votre douceur. Toutes les bonnes énergies aussi hein, qu'on peut porter, etc. Vous coupez avec tout ça, vous coupez avec le changement. Il
Il y a des choses qui sont possibles. Il y a des choses qui sont possibles ici. Et vous le savez, quelque part, vous le ressentez. Vous savez que peut-être il y a des bonnes personnes autour de vous, ou que c'est peut-être la bonne relation, mais pourtant vous continuez de nourrir ce genre de choses. Vous refusez un certain changement aussi. Pour certains, vous pouvez vous enfermer dans des relations qui ne sont plus du tout adaptées. Vous vous coupez avec votre pouvoir créateur, avec votre force intérieure, avec aussi tout ce qui est connexion, clarté du mental, etc. Vous empêchez de réussir. Il faut bien comprendre que quand on nourrit la jalousie, même si dans un premier temps, vous croyez avoir gagné, ou avoir réussi, vous allez vous rendre compte que non. Cette chance, elle est à l'envers. C'est une chance retournée. Vous avez cru que, mais c'est foiré. Et la chute, elle sera derrière. Tout ce qui est nourri par ce genre d'énergie, par ce genre de sentiment, finit par être révélé, finit par s'effondrer. Vous comprenez? C'est pas quelque chose de stable et de sain. Donc automatiquement, en vrai, quand même, c'est des personnes qui êtes là-dedans, qui peut-être avaient fait certaines choses ou quoi, on vous dit ici, vous allez comprendre, la réussite c'est quoi, et c'est parce que vous avez fait. Et ça va vous permettre justement d'apprendre, ça va vous permettre justement de comprendre votre comportement, ça va vous mettre face à cette erreur, à ce truc, et du coup, derrière, vous allez pouvoir faire les choses autrement. Et là, ouvrir justement une sorte de nouvelle porte, aller vers une version, une meilleure version de vous-même, et plus léger, quoi. Hein. Parce que quand on a quand même nettoyé tout ça, qu'on a retrouvé une certaine confiance en soi, etc., on voyage quand même vachement plus léger. Et on ose beaucoup plus, justement, faire les choses. Et plus on ose faire les choses, et plus on a confiance en nous, et plus on est axé aussi sur nous. Vous comprenez? Les autres, on s'en fout. Donc, voilà. Je vais en prendre 2 du chêne. Ah, on retrouve le voyage ici. Prise de hauteur. La jalousie nous emmène à un voyage intérieur. La jalousie nous emmène réellement à aller dans nos profondeurs, à aller chercher, traquer justement cette blessure qui provoque ça. Et nous faire remonter jusqu'à la base de d'où vient ce manque de confiance, d'où vient cette mauvaise estime, cette mauvaise image. C'est un voyage dans le passé, c'est un voyage aussi à travers soi, à travers ses ombres, à travers ses blessures. Vous voyez, je vous parlais de petite mort tout à l'heure. On la retrouve ici. La mort avec le changement. C'est laisser mourir quelque chose. C'est accepter et laisser mourir quelque chose. Et ça passe par le pardon. Vous avez des choses à pardonner au passé, à une enfance, à des choses. Vous avez des blessures à laisser partir. Vous avez des choses qu'il faut lâcher, qu'il faut accepter, qu'elles disparaissent, qu'elles meurent à l'intérieur de vous. C'est des petites morts internes, hein, de toute façon. Et vraiment avec cette idée qu'il faut pardonner. Pardonner à ce passé, à tout ce qui s'y est passé, mais aussi vous pardonner à vous-même pour les torts que vous aurez pu causer en cours de route à cause de cette jalousie. Et pour certains, vous avez peut-être besoin de recevoir le pardon de certaines personnes aussi. On y va avec le Wicca. La jalousie. Ça nous enferme dans de la tristesse. Vous voyez, ce côté, ça nous isole. Et on nourrit de la tristesse, on nourrit de la mélancolie, on se nourrit mal, quoi. On nourrit négatif, quoi. Pas dans le bon sens ici. On n'est pas dans la créativité ici, hein. On est complètement dans l'inverse, hein, par rapport à la thématique. Hein. On manque. Peut-être que certains aussi, c'est ça. Une notion de on manque peut-être aussi. Ça nous coupe, ça nous entrave. D'accord? Donc se sentir peut-être justement
couper de sa créativité, ou de ses talents, ou de ses compétences, ou de ne pas en avoir. Mais c'est pas ça, c'est juste parce que, justement, vous nourrissez ces sentiments de jalousie, ça vous coupe de votre propre créativité, vous comprenez? Là aussi, c'est justement aller guérir pour retrouver confiance en soi, pour pouvoir justement l'activer ou la réveiller selon les cas. On a tous des compétences, on a tous des talents, on a tous quelque chose à apporter, hein, à faire, à créer, etc. Hein. Donc ça allait se retrouver aussi, ça allait se rechercher aussi, dans ces énergies-là justement, de création. Ici on a le destin, ça mène, et on coupe. Oui. Donc là j'ai la tamée, et c'est le dieu. Le dieu, ici, il vient nous dire que... comment je peux dire? Il est temps d'accepter les choses. Il est temps de les voir, de les réaliser, mais avec cette idée de les accepter. Il est peut-être temps pour vous d'accepter que vous êtes jaloux. Il est peut-être temps pour vous d'accepter que vous avez peut-être un problème avec ça, ou que vous portez des masques, ou que vous avez peut-être fait des choses qui n'étaient pas correctes. En tout cas, c'est une notion de se prendre en charge, de se prendre en main ici, en coupant avec un comportement justement qui n'est plus bon pour nous, qui est destructeur, qui nous fausse, qui fait de nous au final une personne fausse. Là, c'est vraiment venir couper avec ça, avec qu'est-ce qui fait que aujourd'hui on peut être dans ce genre de situation. On peut être derrière ces masques, être une personne fausse dans ses jalousies, dans ces trucs. C'est vraiment couper avec le comportement et la base. Là, il faut aller chercher la racine. Donc la blessure qui provoque ces sentiments. Et il faut aller la couper à la racine. On l'arrache, elle disparaît. Il n'y en a plus. Donc il y a aussi tout un travail personnel à faire. Avec cette idée quand même que vous êtes entouré, vous êtes guidé. Alors, c'est vos guides, c'est machin. Pour d'autres, ça va être plus selon ce que vos pratiques, etc. Ça peut être des animaux totémiques. Voilà, vous adaptez. Mais une notion d'être entouré, d'être guidé. Avec cette idée que, ouais, vous êtes entendu. Vous êtes entendu. Pour certains, vous pouvez demander le soutien de là-haut par rapport à ça. Il est vraiment temps, vous voyez, de couper avec ces masques, avec ce truc qui vous fait rester sur place, en fait. Hein, qui vous empêche de raviver la flamme, qui vous empêche les changements, le feu, etc. Enfin, le feu, la passion. Donc là, on parle de destin. Ce que vous vivez ici, vos situations, ce n'est pas un hasard, ok? Pour certains, c'est relié aussi au karmique. Il y a une notion là vraiment de quelque chose. Pour ceux qui traversent ces étapes jalousie, justement, qui vont faire ce voyage intérieur, ce travail, etc., on vous dit ici clairement que c'est un chemin qui est fait pour vous emmener vers quelque chose de positif, vers un chemin qui vous correspond, vers un nouveau voyage, un voyage qui se veut plus positif, plus créatif, plus lumineux. Avec vraiment cette idée que vous êtes entouré, vous êtes guidé. Il va se passer quelque chose pour certains. Là, on est dans ce genre d'énergie en ce moment. Là, avec le destin, ça donne quand même une idée qu'il y a quelque chose qui va tomber là, qui va réellement confronter certains d'entre vous à ça, à ces problèmes-là. Soit vous allez vous en rendre compte autour de vous, voilà, soit c'est réellement vous qui portez ces sentiments, ces masques et tout, et vous allez y être confronté. Il va vous falloir trancher. Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez devoir, vous comprenez? Ce voyage intérieur, va falloir aller le faire. Pour certains, vous n'allez pas avoir le choix. Ça fait partie de votre chemin, de votre destinée. Pour pouvoir aller chercher votre coupe, pour pouvoir aller remplir votre coupe, faire déborder votre abondance. Vous voyez un peu? On est vraiment sur une idée aussi de karma, de transformation ici. Pour certains, vous épurez. C'est pas pour rien que vous vivez certaines situations. C'est un nettoyage karmique, une épuration karmique. Des liens karmiques qui doivent être nettoyés, épurés, coupés. Vous adaptez. On y va avec l'oracle des miroirs. Là, on parle d'amour.
il y a une idée ici de s'attirer les mauvaises relations. Comment je peux dire? Les non-engagements, les relations qui mènent nulle part. Comment je peux dire? Mais avec cette idée que c'est vous qui provoquez ça. Vous voyez, parce qu'il y a une mauvaise projection de la relation, justement, ou de l'engagement. Où vous voulez absolument l'engagement, je sais pas quoi, et puis ça se fait pas, et puis, je sais pas, et vous faites des films. Attention, la jalousie, elle n'est pas toujours concrète. Elle n'est pas toujours réelle. Bon nombre aussi se font des films. Et du coup, souvent, bah, ça détruit pas mal de choses, alors qu'à la base, il n'y avait rien. Donc, c'est pour ça que c'est, voilà, ressentir de la jalousie, après, en soi, c'est pas forcément problématique, à partir du moment qu'elle fait que vous traversez, qu'elle dure 2 secondes. Vous voyez que vous savez pourquoi ça vient vous toucher. Vous comprenez? Ça, c'est pour ceux qui ont déjà fait ce travail. Je rappelle après que pour d'autres, il y a des personnes réellement qui ne sont pas jalouses. Ça ne veut pas dire qu'elles vous aiment pas. Amour n'est pas jalousie. D'accord? Donc, c'est juste que ces personnes, elles sont très bien dans leur vie, elles ont assez confiance en elles et plus dans l'instant présent. Elles n'ont pas de temps à perdre avec ça, vous comprenez? Il y a une mauvaise projection, vraiment une notion, on s'est attiré quelque chose là. Ouais. Pour certains, c'est pas très clair. Ah, donc oui, pour ça. Alors, là on est pour ceux qui sont quand même déjà peut-être plus avancés sur le parcours de la jalousie. On parle d'échec et de temps. Il y en a ici qui ont déjà saisi qu'ils avaient un problème avec la jalousie. Il y en a ici qui en ont conscience. Vous avez essuyé certains échecs, soit ils datent, soit c'est quelque chose de très récent. On parle de temps, c'est quelque chose que vous avez porté depuis longtemps. L'échec, vous le portez aussi depuis un certain temps. Alors, sur mon échec en amour, ici, hein, vous avez peut-être vu le départ de quelqu'un, vous avez peut-être détruit une relation, si c'est possible. Hein. Mais en tout cas, vraiment, ce truc de... On comprend ces échecs-là, avec une notion d'on a pu s'enfermer, on a pu s'isoler, on a pris un temps de travail sur soi, un temps d'introspection, avec une notion de... Voilà, on comprend certaines chutes dans nos vies, certaines fatalités. Et là, du coup, du fait qu'il y ait ce changement, cette transformation, cette prise de conscience, là, on est plus dans un truc... on change de regard sur nos relations amoureuses ou sur... Alors, soit sur une relation que vous espérez voir venir, pour les cas de célibat, soit vous êtes dans une relation et vous changez complètement de regard par rapport à cette relation, d'un lien, enfin vous voyez quelque chose comme ça. Et là, du coup, qui est cette espèce de transformation, de changement de regard, de guérison de vous-même, là, c'est différent. Là, il y a quelque chose qui est possible. L'engagement, il commence déjà par vous-même. Ici, on s'engage déjà avec soi-même. On se promet plus jamais ça. On se promet plus jamais de tel comportement, telle réaction, tel masque. On reconnecte au chakra cœur, on reconnecte à l'amour de soi, l'amour en général. Et c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau pour soi. La libération de la jalousie est un véritable cadeau pour soi-même. Mais avec cette idée que il y a quelque chose de très positif qui vous attend derrière. Hein. Derrière, j'ai la joie. Donc oui, on reconnecte avec le plaisir, la joie, etc. On sort d'un cycle de fatalité, de quelque chose qui a été... ça a été que des chutes, des machins. Parce que aussi, voilà, on a pris le temps de comprendre les choses, on a pris le temps d'analyser nos échecs, etc. Donc là, on reconnecte avec des projets, on retrouve une sérénité, une tranquillité. À partir du moment qu'on sait transformer ces énergies, ces sentiments, ces choses-là. Il se passe de très belles choses après par la suite. On y va pour le sentimental avec la jalousie. Hop. Pour certains, oui. Vous avez vu une relation s'éteindre, se détruire, vous avez vu l'autre partir, parce qu'il y avait un souci de jalousie. On est dans la jalousie.
Vous avez vu votre relation faire un flop, quoi, s'effondrer. Vous comprenez que malgré tout, c'est dû aussi à un de vos comportements. Il y a peut-être eu des choses en face qui ont fait que, mais cette idée que vous comprenez quand même que, ouais, il y a un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Alors pour certains, ouais, on peut être sur des triangulaires. Vous avez un choix à faire entre deux personnes ou plusieurs personnes. Enfin, voilà. Vous savez que votre... Alors, pour certains, vous avez un choix à faire entre plusieurs partenaires. Ce choix, il va se faire en fonction des réactions de ces partenaires par rapport à vos activités, vos projets, votre relationnel, etc. Pour d'autres, vous savez que l'autre a un choix à faire. Et c'est là que vous, justement, ça vient nourrir votre peur de le perdre, la peur de l'abandon, du rejet, machin, etc., de la trahison. Et là, vous développez un gros sentiment de jalousie. Et même vous, vous savez plus forcément comment vous positionner. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, cette idée qu'il y a quelque chose à saisir, à comprendre. Au lieu de... Comment je peux dire? Au lieu de rentrer dans des comportements malsains, d'être dans de l'observation, je guette, je fais des trucs, je teste 50 000 trucs, ou je tente 50 000 trucs, c'est inutile. Clairement, vous allez le faire fuir, vous la faire fuir. C'est complètement inutile. Là, il serait beaucoup plus sage de vous exprimer justement à la personne, plutôt que de faire semblant, ou de prendre des comportements qui feront du tort. Ce serait plutôt d'exprimer ce que vous ressentez ici. De pouvoir exprimer à l'autre clairement vos peurs, vos craintes, votre jalousie, mais après c'est l'exposer, pas en mode oui t'as pu bip, vous avez compris où ton, voilà, c'est écoute, là ça me fait peur, toi telle personne, ton rapprochement avec telle personne, ou tel réseau, tel relationnel, tel milieu, ça me fait peur. Je travaille dessus, voilà, mais vous voyez, plutôt exprimez-le. Alors, on n'a pas toujours la possibilité d'exprimer. Tout dépend de qui vous avez en face de vous. C'est sûr que si vous êtes avec quelqu'un qui ne vous rassure pas, pardon, qui est plutôt fermé aux communications, à tout ce qui est échange intime, etc. Bon, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Dans ces cas-là, vous pouvez l'écrire. Alors, vous l'écrivez, vous le dites, vous l'envoyez à la personne. Vous l'écrivez, vous le renvoyez à l'univers. Mais une notion qu'il faut plutôt l'extérioriser. Peu importe après de la façon dont vous le faites, mais ne pas le garder justement, toute cette peur, ne pas alimenter justement encore plus ces sentiments. C'est la base de la jalousie. C'est le manque de confiance en soi avec ses peurs. Il ne faut pas nourrir, il faut extérioriser, il vaut mieux reconnaître et dire les choses. Il y en a pour certains, vous êtes dans des schémas répétitifs ici. Vous reproduisez toujours les mêmes choses, les mêmes choix, les mêmes erreurs. Là, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, elle aura pris du temps. Mais vous allez savoir, vous allez faire ce qu'il y a à faire pour vous. Vous comprenez, ouais, un schéma répétitif dans vos relations, dans vos couples, etc. ici. Il y a quelque chose que vous désirez vraiment changer. Pour d'autres, oui, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour d'autres ici, vous ne savez pas si vous devez choisir l'amour ou le relationnel. Comment je peux... C'est-à-dire que là, on rentre dans les trucs d'intérêt. Donc d'un côté, pour certains, vous avez de vrais sentiments pour une personne. Vous avez une réelle envie de couple, quelque chose comme ça. Mais il y a un relationnel à côté qui fait que... avec cette idée qu'il vous faut choisir là, entre l'amour ou les intérêts. Et peu...
On peut vous convoiter pour justement votre réseau social, votre milieu social. On peut vous convoiter parce qu'on voit ce que vous pouvez apporter sur tout ce côté succès, réussite, etc. Mais une idée de... Il y a une manipulation ici. On fait croire à des sentiments, on fait croire à une éventuelle relation, on fait croire à quelque chose, mais c'est faux. Derrière, c'est du pur intérêt. Vous allez le savoir. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle, il y a un écrit, un message, quelque chose qui arrive vers vous, avec cette idée qu'il est temps que vous voyez clair sur votre propre comportement ici. Qu'est-ce que vous fuyez constamment? Qu'est-ce que... Voilà. Mais avec cette idée que vous compreniez que autour de vous, là, il y en a de la jalousie. Hein, et ça va jusqu'à nuire à vos relations privées, etc. On veut vous posséder, mais on veut surtout posséder ce que vous avez. C'est des personnes très jalouses autour de vous qui peuvent, ce que je disais au début, faire passer pour la meilleure amie, la bonne copine, le bon copain, je suis l'épaule, t'inquiète, oui, je tiens à toi, oui, nanana. Vous voyez, j'attise certaines choses, mais en fait, j'en ai rien à cirer, moi, tout ce que je veux, c'est ça. Vous allez le savoir, vous allez le saisir. Il y a une notion de transmission de quelque chose qui est en profondeur, qui s'inscrit. Et ça, il y a des encodages ici. Hein. Ouais. Il y a des encodages. Ah, c'est bien pour ceux qui font des soins, des machins, des trucs. N'hésitez pas à faire des nettoyages cellulaires. Hein. Ça pourrait être pas mal. Il y a une transformation profonde, mais vraiment, c'est vraiment une transformation, quoi. Il y a quelque chose qui est vraiment métamorphosé ici, qui va se métamorphoser. Oui, bah, il va y avoir des conflits, des disputes. C'est la fin d'un cycle, la fin d'un karma. Un cycle karmique ici, donc qui est relié à toutes ces choses-là. Il y a un rééquilibrage qui se fait dans le relationnel aussi ici, par rapport à cette fin de cycle et ce début de cycle que vous devez prendre. C'est peut-être pas pour rien que vous vivez ça à l'instant. De toute façon, non, j'avais le destin ici, le fait qu'on est emmené, guidé. Il n'y a pas de hasard ici. Hein. Ce que vous vivez, il n'y a vraiment pas de hasard. C'est la fin des conflits. C'est la fin des conflits intérieurs. C'est la fin de tout ça. Quand on accepte la jalousie, qu'on la reconnaît et qu'on met en place, enfin, qu'on se prend en charge par rapport à ça, on quitte aussi la dualité, on quitte les conflits intérieurs. On retrouve une certaine paix intérieure. On trouve ici cette idée de nettoyage karmique, d'épuration karmique. C'est pas pour rien que vous avez traversé tout ça, vous avez ressenti tout ça, ou vous en êtes là hein, à l'heure actuelle. Mais en tout cas, c'est très bien, c'est très très bien. C'est un grand nettoyage hein, énergétique, karmique, c'est très bien. Et qui est nécessaire, d'où l'intérêt de voilà, ce voyage intérieur. C'est un voyage à l'intérieur de nous-mêmes. Et avec cette idée que ça nous pousse, ça nous pousse justement à être plus honnête, à être plus sincère avec nous-mêmes par rapport à nos sentiments, dans nos relations amoureuses, comment on donne et on reçoit l'amour. Et ça nous oblige également à voir comment on est dans notre relationnel en général, les collaborations, nos réseaux, etc. Comment, justement, ça vient vraiment nous positionner par rapport à ça, avec cette idée que là, ce coup-ci, on va dans le bon sens, quoi. Hein. Ouais, il y a des fardeaux qui se déposent. Ce que je vous disais, c'est les blessures ici. Hein. Les blessures, les peurs, etc. Ça nous permet de déposer tout ça. Et vu que là, en plus, on est sur des nettoyages, des épurations karmiques, hein, automatiquement, on dépose beaucoup de fardeaux, beaucoup de choses comme ça. C'est très bien. C'est la fin des obstacles. C'est la fin des obstacles. C'est la fin de...
on retrouve, voilà, on reconnecte avec l'abondance. Et ici, on retrouve confiance en soi. On est capable de se reprojeter dans l'avenir, de viser devant, avec vraiment cette confiance en soi, cette paix intérieure, cette sérénité et ce mental qui fait que on sait que ce coup-ci c'est la bonne, on y va. Il y aura plus de, on se laissera plus démonter et dépasser par ce genre d'émotions, de sentiments, etc. Ou en tout cas, on les vivra avec un certain apaisement. Pour certains, c'est des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui vont annoncer un début, un changement, une sorte de transformation sur quelque chose. C'est des bonnes nouvelles et ça va vous permettre justement de faire ce pas en avant et de reprendre confiance en vous. Il y a des transformations très importantes. C'est la fin des trahisons, trahison envers les autres, trahison envers nous-mêmes. On retrouve justement une certaine fidélité, une certaine loyauté, que ce soit dans nos amours, notre relationnel pro, amical, famille, avec nous-mêmes. C'est tout un rééquilibre et un réalignement qui se fait. On y va avec les anges de l'amour. La jalousie. Lâcher prise. Il faut lâcher prise justement sur ces peurs, sur ces sentiments, sur cette anxiété. Il faut vraiment revenir à une sorte de quelque chose de positif. Pour certains, vous pouvez vous sentir redevable de quelque chose aussi. Attention avec ça aussi. Là, on vous dit, vous avez cru peut-être pour certains à un amour véritable. Là, on vous dit, libérez-vous. On est dans sur une relation qui est terminée, qui est passée. On vous dit ici, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Lâchez prise sur ces situations du passé. Ok? Justement, lâchez prise sur cette séparation ou ces séparations. Il est temps pour vous de déposer ce fardeau, d'en finir avec ce karmique et de passer à autre chose. Il est grand temps de lâcher prise sur tous ces sentiments, ces émotions. Il y a des belles choses qui vous attendent si vous arrivez au bout de ce chemin. Vous comprenez? Exprimez-vous. Conversation cœur à cœur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour certains, il va être nécessaire, il serait vraiment préférable de plutôt dire les choses franchement, honnêtement du moins, honnêtement, avec sincérité, dire écoute, oui, ce milieu me fait peur, oui, j'ai peur de te perdre, oui, voilà, tout ça là, cette personne, ou gna gna gna, vous avez compris ce truc de oui, ça me fait peur, oui, j'ai peur de te perdre, oui, j'ai peur que tu m'abandonnes ou que tu me rejettes, ou selon qui on est, les blessures qu'on porte, d'accord? On vous dit ici vraiment de lâcher prise sur ces peurs, sur ces angoisses et tout ça, et de vous exprimer avec honnêteté, avec sincérité à l'autre par rapport à tout ça. On nous dit ici que ça va vous permettre, ça vous provoquera une ouverture que vous n'attendez peut-être pas. Ça va provoquer une sorte d'échange où vous allez vous permettre de vous ouvrir plus en profondeur l'un à l'autre. Avec cette idée, vous allez vous connaître un peu plus, un peu mieux, par rapport justement à cet échange de vos blessures, de vos fragilités, de vos failles, vous comprenez? Et ça peut aller jusqu'à un engagement. C'est une relation qui peut aller jusque-là. Donc plutôt que de nourrir tout ça et de ne pas vouloir ou avoir honte ou je sais pas quoi, on vous dit ici non, stop, lâchez prise sur tout ça. Et dites les choses avec le cœur. Vous savez, il y a une relation de passion ici. Vous êtes sur des relations passionnées. Ou alors c'est cette relation passée qui était très passionnelle et vous êtes encore relié dans les énergies par rapport à ça. C'est justement... Alors, voilà, je vous disais par rapport au passé tout à l'heure, voilà. Sinon, là, dans le cadre des conversations cœur à cœur, il est peut-être temps pour certains aussi de dire à l'autre combien vous êtes passionné par lui, hein, combien cette personne vous enflamme, vous comprenez. Et cette passion peut venir provoquer justement cette peur, venir appuyer sur ces blessures, provoquer ces jalousies. Les passions, c'est enflammé, hein, c'est le feu.
Le feu, c'est cool, mais ça fait mal aussi. Ça détruit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, exprimez peut-être le fait que vous ressentez ce feu pour cette personne, cette passion, et que ça vous fait peur, que ça vient appuyer sur certaines choses et que ça provoque cette jalousie, vous comprenez? Pour d'autres, on me dit ici, c'est des croyances. C'est des croyances, ici, des fausses croyances ou des facteurs religieux qui viennent nourrir ce genre d'émotions, de sentiments négatifs. Oui, il y a eu des tromperies. Pour certains, vous avez vécu, comme beaucoup, j'ai envie de vous dire, les trois quarts des gens, on a vécu les tromperies, les trahisons, les adultères, etc. etc. Bon, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette blessure-là. C'est ça que vous portez. On vous dit ici, faites un effort. Faites un effort. Pour certains, il va y avoir des retours, des récompenses, enfin, peut-être des demandes de pardon, ce genre de choses. Pour d'autres, on vous dit d'en finir justement avec une séparation. En tout cas, c'est lié justement au fait que par le passé, vous nourrissez ces sentiments d'insécurité, de peur et tout ça. Ça vient vous faire flipper parce que par le passé, vous avez déjà vécu ce genre de choses et vous avez été trahi, vous avez été trompé, dupé, etc. Et du coup, là, face à cette relation ou à cette passion qui est grandissante, ça vient réappuyer très fort là-dessus. Et là, ça peut être panique à bord, mais dans le sentiment de là, on nourrit la jalousie, on va faire style, nanana. Vous voyez, puis là, on s'engraine dans des trucs. Il faut bien comprendre et reconnaître que la jalousie est un cercle vicieux. Hein. D'accord? C'est quelque chose qu'il faut bien saisir. Ah non, là, il faut le couper net, il faut la couper net. Pour certains, Pour certains, là, on me dit c'est au niveau amical. Vous avez pu subir des trahisons là, au niveau amical. Peut-être qu'il y a eu des amis à vous qui vous ont porté des sentiments ou qui ont peut-être voulu certaines choses de vous. On a pu vous faire croire à certaines choses, éveiller chez vous de la passion, des choses comme ça. Et on vous a complètement manipulé ici. D'où justement cette peur, cette crainte de rouvrir peut-être, ou ce qui vient nourrir cette jalousie, cette peur de l'abandon, du rejet, de la trahison. Pourtant, on nous dit ici qu'avec la personne à qui vous pensez, là, il y a une très forte attraction. Ce ne sont que des émotions ici, c'est un passé. Hein. Voilà, peut-être qu'il y a vraiment eu dans la relation. Là, il faut dire les choses, il y a un pardon à faire, il y a quelque chose à laisser partir, à laisser mourir, justement. Pour d'autres, c'est un passé annexe, une relation, un sentiment de passion, des énergies. Vous adaptez, mais en tout cas, voilà. Mais parce qu'il y a eu ça. Pour certains, c'est l'amitié qui peut être un vrai problème ici. Vous pouvez avoir beaucoup de mal à renouer avec l'extérieur, avec tout ça, de vous refaire un réseau parce que, justement, il y a eu des choses assez costauds au niveau amical, hein, qui du coup, aujourd'hui, fait que ça vous fait nourrir directement ce genre de choses. Ces peurs, ces trucs, ça vous pousse à aller vers la jalousie, à nourrir ce truc. Je rappelle, la jalousie, c'est un mélange de colère, de tristesse, de frustration. Et souvent, il y a le dégoût qui accompagne aussi. Donc, c'est tout un mix comme ça. Donc, voilà. On vous dit que, justement, c'est certainement lui, c'est certainement elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Vous le sentez, c'est peut-être ça qui vous fait peur aussi, parce qu'il y a eu ça dans le passé. Justement, vous sentez cette passion, vous sentez ce feu, vous sentez que peut-être là c'est différent, que c'est peut-être justement quelqu'un avec qui vous pouvez réellement construire quelque chose. Mariage, hein, on peut aller jusqu'au mariage, jusqu'à l'engagement, etc. Vous êtes sur une relation durable, un contrat confiance durable et tout ici. Hein. Et pourtant vous êtes vous pouvez être dans cette jalousie, quoi. Attention, c'est là qu'on détruit la relation. Il faut sortir des réactions game enfantines. Pour
pour certains, ça remonte à l'enfance, vos peurs, vos sentiments. On a pu avoir été dans des jalousies fraternelles ici, hein. S'il n'y a pas de frères et sœurs avec les cousins, ce genre de choses, et vous avez pu vous sentir peut-être à l'écart, ressentir des différences, recevoir moins d'attention, peut-être des inégalités. Là, ça peut venir nourrir des sentiments d'injustice. Mais une idée que vous réagissez comme l'enfant blessé que vous êtes en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça peut provoquer quand même certains problèmes. J'ai amour véritable ici. Si vous ne comprenez pas les personnes pour qui ça parle, hein, pour qui ça résonne, vraiment, vous êtes prudent. Amour véritable, il y a eu séparation, ou il y a eu des séparations. Pour certains, vous avez perdu de vrais amours à cause de la jalousie, hein. Il y a peut-être des réconciliations qui sont possibles ici. Des retours. Sinon là, pour ceux qui sont encore dans les relations, on vous dit attention justement à vos réactions. Ce n'est pas la relation le problème, c'est pas ce qui se passe autour le problème. C'est pas votre lien en soi ou ce que vous ressentez le problème. Votre problème, c'est l'enfant blessé que vous êtes. C'est cette blessure d'enfance que vous portez. Et ça vous empêche de vivre complètement, justement, cette relation. Il faut aller traiter ça. Il faut aller guérir ça. Vous êtes sur une vraie histoire ici. Libérez-vous, libérez-vous de la jalousie. Libérez-vous de vos blessures. Oui, pour certains, ça remonte vraiment à l'enfance, à comment vous avez pu être traité par les parents, les tantes, enfin, vous adapter. Ça a pu provoquer des dépendances affectives ou d'autres dépendances, pour certains. Ici, on vous dit libérez-vous, hein, libérez-vous de cette jalousie. Libérez-vous de cet enfant blessé, de cette blessure que vous portez. Elle remonte à l'enfance. L'enfant blessé que vous étiez n'est plus vous aujourd'hui, vous comprenez? Vous avez fait du chemin, depuis vous en avez parcouru, vous en avez appris des leçons, vous en avez encaissé des choses, vous avez grandi, évolué, etc. Vous êtes bien plus fort que quand vous étiez enfant. Vous pouvez aller l'affronter maintenant, cette blessure. Si ça ressort ici, si on vous le dit, avec l'insistance dans laquelle on vous dit que vous êtes avec la bonne personne, c'est que pour certains, vous êtes peut-être à deux doigts de tout gâcher. Attention, libérez-vous de ces peurs, de vos blessures, de ces sentiments. Justement, allez reprendre soin de cet enfant. Allez le rechercher, cet enfant. Renvoyez-lui tout cet amour pour vous permettre de guérir. Renvoyez-lui toute cette confiance dont il a manqué pour vous permettre, vous, de retrouver confiance en vous. Pour ceux qui comprennent la façon dont je le dis. Mais c'est vraiment ça. Vous êtes sur quelque chose de très beau, de très... voilà. Mais ça devient essentiel maintenant de vous exprimer plutôt que de tout refouler et de faire des trucs bizarres ou je sais pas quoi. Il faut dire les choses, il faut dire ce que vous ressentez. Ça va ouvrir des portes que vous n'attendez pas. Et derrière, il faut aller traiter cet enfant blessé. Il faut aller le guérir, il faut lui envoyer plein d'amour. Ça va vous permettre, vous, de vous guérir et de reprendre confiance en vous. Et à partir du moment où vous allez reprendre confiance en vous, vous allez vous retrouver, vous allez reconnecter à la créativité, à plein de choses. Et derrière, c'est une évolution. Et cette relation, je vous avais vu, c'est une relation durable. C'est une relation d'engagement. Vous pouvez y aller. Ouais. Pour d'autres, ça va être le moment plutôt d'exprimer le fait que la jalousie de l'autre, pour vous, est un vrai problème aussi, hein. Et il y aura des discussions, des réactions immatures et tout peut être un vrai problème pour vous. Ça va adapter selon vous vous situez. Bah écoutez, je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. On y va. La jalousie. La chute. Eh ben oui. La jalousie emmène forcément à des chutes. C'est inévitable. C'est des chutes en plus qui font mal, qui viennent nous toucher profondément à l'intérieur. Mais c'est nécessaire. Si on n'a pas cette blessure profonde et ces chutes, on ne peut pas comprendre de nos erreurs, de ce comportement, de ce qu'on porte, et on ne fera jamais ce travail sur nous. Donc ce sont des chutes bénéfiques. Faites réellement justement, avec le 11, faites réellement justement pour nous emmener à notre vrai nous. C'est, je le rappelle au final,
c'est fait pour nous emmener à ce voyage profond et intérieur en nous-mêmes, pour aller vraiment dans nos profondeurs, aller vraiment déraciner certaines choses, pour nous permettre justement, peut-être c'est un chemin de soi, pour nous permettre de nous retrouver, de nous reconnecter, de renaître, hein, de revivre pour certains. C'est clairement une meilleure version de nous-mêmes après, quoi. Hein. Et oui, ça provoque beaucoup de tempêtes, hein, beaucoup de colère, beaucoup, je vous l'ai dit, attention, la jalousie peut emmener jusqu'à la haine, ça nous fait ruminer, ça nous ronge, ça nous pourrit le mental, c'est même, on en devient bête, on en devient con, réellement, hein, on peut penser à des trucs de fou, faire vraiment des sales trucs, des sales machins. Vous savez, moi, la jalousie, j'ai jamais été jalouse du voisin, des réussites, des biens, des machins, tout ça, je m'en fous. Par contre, en amour, j'ai été du genre jalouse maladive. Quand j'étais jeune, je parle de ça, c'était il y a 20 ans. Mais il y a 20 ans, j'ai pris aussi une grande leçon. Une très, très grande leçon par rapport à ça. Cette jalousie maladive dans mon couple, en tout cas, par rapport à une personne que j'aimais beaucoup, au final, m'a emmené à la perte d'une personne à côté que j'aimais énormément. Cette personne, au final, que je convoitais, bah oui, je l'ai eu, pas de problème, j'ai gagné en quelque sorte. Mais bon, ça a duré un temps. Par contre, cette personne que j'ai perdue, elle était là depuis des années. Elle aurait été encore là pendant des années. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Si on se provoque des chutes, on provoque des tempêtes. Et en plus, cette personne, j'aurais pu réellement provoquer de graves problèmes dans sa vie personnelle. Donc voilà, et juste par jalousie, parce que j'étais aveuglée par ma jalousie à l'époque. Donc j'avais 20 ans, j'étais jeune, mais cette personne, voilà, pour moi ça a été une très grosse perte. Donc, vous voyez la leçon qui fait que j'ai compris moi il y a 20 ans que la jalousie c'était juste pas possible. C'était pas quelque chose que je voulais dans ma vie, que c'était plus quelque chose que je voulais nourrir. En plus, ça m'a amené à des comportements vraiment, comment je peux dire, vraiment négatifs, voire dangereux. J'ai été mauvaise, hein, j'ai été vraiment mauvaise. Ça m'a poussé à la haine. Hein. Dans une relation avant celle-là, cette jalousie m'a emmené jusqu'à la haine. Hein. Réellement, j'ai fait de sales trucs. Et après, j'ai eu ce béguin et ça m'a amené à ça. Vous voyez? Donc, bien heureuse d'avoir compris il y a 20 ans, par contre, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment détruire soi-même, nos vies, mais la vie des autres aussi, la vie autour de nous. Il faut vraiment comprendre ça. Et là, voilà, on passe, c'est des chutes, ça provoque des colères, des rages, des haines, tout ce que tu veux, il y a un peu tout qui pète. Et après, ça devient de la tristesse. Ça devient de la tristesse, on nourrit tous ces sentiments-là. Et c'est ce que ça provoque, la jalousie. Et c'est pas simple du tout. C'est pour ça qu'il faut savoir pouvoir la reconnaître et plutôt la reconnaître plutôt que de la nourrir. Et plutôt essayer de comprendre pourquoi et ne pas aller dans ce sens de ces sentiments. Ça fait partie aussi du truc par rapport à la jalousie. Il faut aussi savoir nourrir le positif quand vous ressentez ce genre de choses. Alors l'accueillir, parce que refouler ne sert à rien non plus. L'accueillir ce que vous ressentez, mais être aussi dans cette logique de oui, mais je sais sur quoi ça vient, puis je sais pourquoi je ressens ça, c'est pas bien. Je chasse ces idées. Vous voyez une certaine sagesse par rapport à ça. Mais dans les cas de merde, voilà. Après, dans les cas vraiment de grosse jalousie, les jalousies qu'on ne contrôle pas, les jalousies maladives, c'est ça, ça provoque des chutes, des tempêtes, des chaos, et vraiment de la haine, des colères, des choses, c'est terrible, vraiment c'est terrible. C'est pour ça que je vous parle de libération, l'envol, hein, on l'a, hein, l'envol sur les fuites. Eh bien oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La jalousie, il faut déjà commencer par la reconnaître. Ça ne sert à rien de prendre la fuite devant vos émotions, devant vos sentiments, devant vos masques, etc. Reconnaissez-les. Puis après, essayez de comprendre pourquoi.
pourquoi vous avez ce comportement, pourquoi vous ressentez ça. Vous comprenez? Commencer une sorte de travail sur soi. Et vraiment, pour pouvoir permettre justement de retrouver cette confiance en soi, cette estime de soi. Et pour pouvoir aussi apprendre à refaire confiance aux autres autour de nous, aux relations, c'est nourrir le positif. Mais c'est sûr aussi que c'est quelque chose aussi qui prend du temps. C'est un chemin, un voyage intérieur qui prend un certain temps. Ça demande une certaine patience. Et il faut vraiment accueillir, reconnaître nos failles, nos peurs, nos blessures. Ne rien fuir. Ne rien fuir. Et c'est prendre son envol après. Après, c'est la libération, justement. C'est une libération qui nous permet de commencer autrement ou de commencer un nouveau départ, le début de quelque chose d'autre ou autrement. Mais en tout cas, c'est vraiment une libération. On est libéré vraiment de quelque chose, cette idée de je vole de mes propres ailes, mais avec cette légèreté, avec cette liberté, avec ce plaisir, vous voyez ce que je veux dire? C'est ok. Là, je vais me chercher, là, je vais me réaliser, il y a une renaissance, il y a une métamorphose, il y a une transformation, il y a quelque chose qui renaît. Et là, c'est juste super après, quoi. C'est l'évasion. L'évasion, justement, de tout ça. On retrouve cette idée d'arrêter de prendre la fuite par rapport à ces blessures, justement. Et c'est plutôt aller les affronter pour pouvoir, justement, vivre cette vraie évasion, vivre ce vrai envol, cette vraie libération. Donc, voilà. Oui, ici, notre mère, la rose. Retour vers l'autre, compassion, humanité. Quand on se dégage de tous ces sentiments, de cette jalousie et tout ça, automatiquement on redevient quelque chose qui est beaucoup plus honnête, qui est beaucoup plus sincère. On reconnecte avec l'amour, avec la paix. On retrouve cette compassion envers l'autre. On reconnecte avec l'humanité, dans le bon sens de l'humanité. Et avec cette idée on retrouve un certain altruisme, on fait des retours vers l'humanité, vers l'humain, vers les autres. On reconnecte à un amour universel aussi. On retrouve la paix, vous comprenez, donc automatiquement, ça nous reconnecte aussi à cet amour du tout. Donc voilà. Eh bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça aura pu parler à certains, que ça aura pu vous aider, vous éclairer un petit peu, en sachant qu'on est en plein dans tout ça, qu'on traverse tout ça. J'espère que ça vous permettra de traverser au mieux, en tout cas, au mieux comprendre ce que vous traversez. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.